Un nouveau jour, un nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, tout de suite, voici le sommaire. Le FMI va débloquer 16,3 millions de dollars au profit de la Centrafrique. Il s'agit de la deuxième tranche d'un prêt conclu dans le cadre du programme d'aide au pays au titre de la facilité de crédit négociée. Les banques africaines ont injecté 515 milliards de dollars dans les entreprises du continent en 2016, soit 95% du financement des entreprises et 25% du produit intérieur brut de l'Afrique la même année. Des plantes transformées en huile essentielle puis exportées à destination de l'industrie du cosmétique, le Rwanda mise sur cette filière pour diversifier son agriculture et booster ses exportations. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Fonds monétaire international va débloquer 16,3 millions de dollars au profit de la Centrafrique. Il s'agit de la deuxième tranche d'un prêt conclu dans le cadre du programme d'aide de l'institution de Bretton Woods au pays au titre de la facilité de crédit négociée. Ce programme, il faut le préciser, fait partie des mesures prises par la communauté internationale pour la reconstruction de la République centrafricaine. Reportage. La Centrafrique va bénéficier d'un financement du Fonds monétaire international. Le montant estimé à 16,3 millions de dollars s'inscrit dans le cadre de la deuxième tranche d'un prêt conclu pour le compte du programme d'aide du FMI au pays au titre de la facilité de crédit négociée. Le décaissement de cette deuxième tranche, qui portera le total perçu jusque-là à 51,2 millions de dollars, est motivé par la satisfaction des progrès réalisés par la Centrafrique. Le FMI estime que la mise en œuvre du programme économique conclu avec le pays est satisfaisante malgré les conditions difficiles de sécurité qu'il connaît. Par ailleurs, le conseil d'administration du FMI a pris la décision de renforcer le programme d'aide en faveur de la Centrafrique. L'enveloppe qui était initialement de 116,5 millions de dollars passe désormais à 132 millions de dollars. Cette décision est justifiée par la volonté de l'institution de Bretton Woods d'aider le gouvernement centrafricain à se libérer rapidement des arriérés et à soutenir la croissance et la cohésion sociale. En 2016, les banques africaines ont injecté 515 milliards de dollars dans les entreprises du continent. C'est ce qu'on peut retenir de l'estimation faite par Africa FinLab, une initiative de Paris Europlace destinée à fédérer les acteurs des places financières africaines et françaises. Il faut dire que ce chiffre représente 95% du financement des entreprises et 25% du produit intérieur brut de l'Afrique durant la même année. Les détails. 515 milliards de dollars, c'est la somme que les banques africaines ont décaissée en 2016 au profit des entreprises du continent noir, ce qui représente 95% du financement des entreprises en Afrique et 25% du produit intérieur brut pour cette année 2016. Cette performance a pu se réaliser grâce d'une part au développement et à la modernisation d'un nombre croissant de banques qui ont adopté les standards internationaux et d'autre part à la montée en puissance de grands groupes bancaires à vocation panafricaine offrant des produits et services bancaires transfrontaliers et contribuant à l'intégration africaine. Les résultats de 2016 restent cependant en deçà des attentes. Il s'agit en effet de la plus faible progression, plus 5 milliards, enregistrée depuis quelques années, où la progression moyenne est de 33,3 milliards d'euros. À noter que 80 des 100 plus grandes banques africaines sont concentrées dans le nord et le sud de l'Afrique et représentent 75% des actifs des banques africaines. En Côte d'Ivoire, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a reçu la visite d'une délégation du groupe chinois Zendai.
Il s'agit de l'une des retombées de la visite que l'institution boursière ouest-africaine a effectuée en juin dernier à Shanghai. Voici les images. Une délégation de haut niveau, constituée d'investisseurs chinois, a effectué une visite de travail au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et du dépositaire central Banque de règlement DCBR à Abidjan. Cette visite fait suite à la signature le 15 juin dernier à Shanghai d'un mémorandum d'entente entre la BRVM et la Bourse de Shanghai, suivi d'une conférence stratégique entre des entreprises et investisseurs chinois. La délégation a eu des échanges avec le directeur de la BRVM, le Togolais et deux Kossi Amenové, avant de s'informer sur le potentiel économique de l'UEMOA, le mode opératoire des introductions en bourse et sur les performances réalisées par la BRVM au cours des dernières années. À l'issue de cette visite, le directeur de Zendai a indiqué que son groupe, déjà présent au Mali dans le secteur minier, allait engager des réflexions stratégiques pour une présence active sur le marché financier régional de l'UEMOA et à encourager les entreprises chinoises travaillant en Afrique à s'intéresser à ce marché pour accompagner le développement de leurs activités. Le groupe Zendai, fondé en 1992, intervient dans plusieurs secteurs d'activité: le développement immobilier, le tourisme et les finances. Au Rwanda, l'agriculture représente 31% du produit intérieur brut et emploie plus de 80% de la population. Pour diversifier ce secteur et augmenter la valeur de ses exportations, le pays mise sur des cultures non traditionnelles, des plantes donc transformées en huile essentielle, puis exportées principalement à destination de l'industrie du cosmétique. Reportage. Nicolas Itimana est un pionnier. Il y a une dizaine d'années, il s'est lancé dans la production d'huiles essentielles au Rwanda, un choix stratégique. Nous savons quand même que c'est un pays qui ne touche pas sur l'océan. Alors, avoir une culture à haute valeur, c'est plus intéressant parce qu'on peut même mettre 100 kg, 50 kg sur un avion pour Afrique du Sud ou États-Unis. Ça vaut le coup. Depuis, l'entreprise a prospéré et emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Des techniciens, mais aussi des agriculteurs qui sont passés d'une culture vivrière à des plantations de géranium, de patchouli et de citronnelle. La matière première est ensuite distillée dans cet alambic géant. Chaque litre vaut plus de 200 $. On a fait une distillation de 200 kg et la distillation, ça prend à peu près 4 heures. C'est ça, et on sait qu'après 4 heures, il n'y a plus d'huile dans la biomasse que vous voyez ici. C'est d'ailleurs ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a. C'est de là où on a tiré seulement les 600 millilitres. Production annuelle, environ 1 tonne. Cette huile essentielle est vendue à l'étranger pour l'industrie de la cosmétique de luxe. À Kigali, le bureau rwandais de certification teste tous les produits destinés à l'export. Miser sur une forte valeur ajoutée, c'est aussi une stratégie nationale. On ne peut pas rivaliser en termes de quantité, mais on peut rivaliser en termes de qualité. On peut même être aussi rentable que ceux qui produisent à grande échelle, mais avec une qualité inférieure. Autre production innovante dans laquelle le Rwanda s'est lancé, le pyrètre, un insecticide naturel transformé sur place. De quoi compenser le manque de terre dans un pays déjà surpeuplé. La série des 10 secteurs d'avenir, moteurs de création de richesses en Afrique dans les prochaines années. Cette série que nous avons entamée depuis quelques jours se poursuit. Nous allons à présent retrouver Casimir Pédio pour passer à la loupe un autre secteur qui s'annonce prioritaire pour l'économie africaine. Casimir Pédio, après l'énergie solaire, après l'agroalimentaire, aujourd'hui, il sera question du secteur du numérique. Dites-nous déjà comment se porte actuellement ce secteur du numérique en Afrique.
Crépy, il faut dire que le secteur s'annonce très bien avec un potentiel d'environ 1 milliard d'abonnés. C'est les chiffres, les valeurs que nous détenons donc des structures en ce moment. Il faut dire que l'Afrique se positionne comme le deuxième marché en termes donc de smart, en termes donc d'Internet. Quand vous parlez de l'économie numérique, il faut déjà préciser qu'il s'agit donc de ces deux indicateurs-là qui constituent aujourd'hui l'économie numérique, surtout l'Internet. Et donc l'Afrique, après l'Asie, est en train de se positionner comme le deuxième marché en termes donc de consommation. C'est-à-dire au niveau donc du continent, il y a environ 1 milliard de personnes, 1 milliard de kits qui sont disponibles, soit en moyenne 2 numéros, 4 SIM par africain, c'est ce que révèlent donc les études, et ceci représente un potentiel sur le produit intérieur brut très considérable pour les différents pays, surtout les pays comme le Kenya, comme le Nigeria, comme aussi l'Afrique du Sud, l'Égypte et bien d'autres encore. Alors, les smartphones se sont invités depuis quelques années déjà dans les habitudes, surtout dans les grandes villes africaines. Bien sûr, il faut déjà dire que malgré le coût un peu onéreux donc, de ces appareils-là, je veux parler des smart, on constate aujourd'hui que le continent noir a adopté ces appareils. Ça fait un peu contraste avec la pauvreté ambiante qui jalonne donc les ménages. On constate aujourd'hui que dans les grandes villes, surtout comme vous le dites, telles que Abidjan, Lagos, telles que donc Addis Abeba, telles que le Caire, Luanda, Johannesburg. Dans ces villes, vous avez de l'aisance à retrouver des jeunes avec des smarts. Vous avez même parfois des enfants qui savent utiliser donc ces smarts-là. Et ça contraste un peu donc avec la misère ambiante, avec donc le taux donc de pauvreté qui ne fait que grandir dans ces contrées-là. Et aujourd'hui, on est en passe de dire que la révolution donc numérique, la nouvelle révolution va beaucoup plus impacter le continent noir que même ceux-là qui ont fabriqué, je veux parler de l'Asie notamment, des pays comme la Corée donc, du Sud, qui est championne, qu'on le veuille ou non, en termes de technologie dans les smart. Il faut déjà dire que ces pays, ces concessionnaires ont trouvé un mécanisme pouvant permettre aujourd'hui à ces pays-là, et c'est justement ce qui est en train de révolutionner. Alors ces technologies qui sont un peu chères, haut de gamme, sont aujourd'hui monnayées, si vous permettez l'expression, sont donc ramenées à la bourse donc, de l'Africain qui aujourd'hui peut prendre donc un smart et l'utiliser comme un Français peut le faire, comme un Américain ou bien comme un Asiatique peut le faire. Alors, l'accès à l'Internet est également cité comme une opportunité économique pour l'Afrique. Bien sûr, Crépy, il faut déjà dire que la plupart des pays côtiers disposent aujourd'hui de la fibre optique, disposent d'une connexion donc haut débit. Il y a même certains pays comme le Bénin qui disposent déjà de 2 fibres optiques. Il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire et bien d'autres encore. Et au-delà, il y a des pays donc, qui n'ont pas un accès direct sur la mer, mais qui également ont la fibre optique. C'est des pays de l'Interland, par exemple, des pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme également donc, le Niger, qui aujourd'hui s'arrogent les technologies actuelles pour pouvoir impacter leur économie. Et donc, on note aussi dans ce sens-là que l'Afrique est en train de prendre un pas progressivement dans ce qu'il faut appeler aujourd'hui la révolution numérique. Et ceci, c'est à l'actif de l'économie donc, du continent. Et comme vous l'avez dit, après donc l'énergie, l'agroalimentaire, l'Internet et les smart aujourd'hui représentent l'autre priorité de l'économie africaine. Alors, malgré l'opportunité économique qu'elle constitue, l'accès à Internet constitue toujours un luxe dans beaucoup de pays en Afrique. Bien sûr, ça, il faut pas oublier cet aspect de la chose parce que l'énergie n'est pas encore présente dans tous les ménages en Afrique et donc avoir forcément ces appareils-là nécessite donc d'avoir l'énergie à bon escient. Donc il va falloir que les pays règlent d'abord la question de l'accès à l'énergie de qualité et certainement que l'économie numérique pourra accompagner donc le secteur énergétique pour faire de l'Afrique un continent d'opportunités pour donc les nouvelles technologies. Merci à vous Casimir Pédio pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.